Bonjour et bienvenue sur la magie des estampes.com. Je vous ai parlé beaucoup récemment des Stampin' Blends, donc c'est les marqueurs à base d'encre à l'alcool de Stampin' Up. Et je vous avais fait faire 4 projets, dans le fond, avec le jeu d'étampes ici, couleur bonheur, qui a été sorti avec le lancement des Stampin' Blends. Donc vous l'avez ici. Et vous avez un ensemble, un kit de projet couleur bonheur avec toutes les cartes que je vous ai déjà montrées. Il est superbe. Alors j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter 3 petites cartes avec le même sketch en utilisant ce jeu d'étampes-là ici. Alors les voici. Maintenant, on va mélanger différentes couleurs ensemble, ce que je ne vous ai pas montré jusqu'à maintenant, mais c'est passionnant, colorier avec les Stampin' Blends de cette façon-ci. Donc, pour celle-ci, j'ai utilisé Tarte au potiron et Narcisse Délice pour les mélanger ensemble. Et j'ai même rajouté sur mon papier design des petits points, des carrés colorés, des formes, bref, colorés avec le Tarte au potiron le plus pâle. Ensuite de ça, ici, j'ai utilisé Fruits des bois et Tarte au potiron. Et puis pour celle-ci, c'est le Bleu Nuit et Baie des Bermudes. Alors, pour chacune, le sketch est hyper simple parce que je voulais que le focus soit mis vraiment sur l'oiseau qui est superbement coloré et facilement. Et puis, regardez l'enveloppe, elle a reçu un rabat décoré pour chacune qui va s'assortir avec le reste. J'adore ça! Alors, j'ai fonctionné vraiment avec ces Stampin' Blends ici que je viens de vous nommer. Il y a peut-être Fruits des bois que j'avais oublié de sortir. Et puis, le paquet de papier design Théorie des couleurs. Oups! Alors, vous avez plein de papier double face dans le bleu. Je crois que c'est d'un Dandy carré moulu. Explosion de baie. C'est de toute beauté et vert olive. Donc, ça vaut la peine. C'est un papier qui ne se démodera pas et vous allez pouvoir vous en servir pour plein d'occasions. J'ai rajouté le petit pinceau Wink of Stella ici pour aller ajouter de la brillance. Donc, ma base de cartes qui est très épurée, donc murmure blanc. Stampin' Up recommande le murmure blanc épais pour colorier avec les Stampin' Blends. Personnellement, je ne fais pas de différence qu'il soit épais ou standard. J'aime bien les deux et j'ai des bons résultats. Donc, ça c'est déjà fait pour vous. Le vœu ici qui a été déjà étampé et découpé, qui vient du même jeu d'étampes. Alors, parce que je voulais mettre l'accent sur le coloriage avec vous aujourd'hui. Ici, j'ai découpé un cercle et j'ai ajouté de la fausse couture tout autour avec mes crayons, mes stylos à légender qu'on vend au catalogue. Et puis ici, petite précision, il ne faut pas l'oublier, quand on utilise les Stampin' Blends, vu qu'il y a de l'encre à l'alcool à l'intérieur, il faut avoir une encre qui va résister à ça. Et l'encre Memento ici, elle est tout indiquée pour ça. Donc, c'est celle qu'il faut absolument choisir. Ensuite, on va commencer dans le fond en sélectionnant nos couleurs. Ici, comme je disais, j'ai pris Fruits des bois et Tarte au potiron. Et je vais commencer avec la couleur la plus pâle. Dans le fond, la tête de mon oiseau est au soleil. Donc, je vais lui faire, ça va être l'endroit le plus pâle. Je pourrais prendre ma pointe la moins large. Je l'ai prise. Alors, j'y vais à peu près. Et vous allez voir, c'est vraiment du coloriage anti-stress. Il n'y a rien de stressant là-dedans. Donc, quand je ne suis pas certaine d'avoir fini de m'en servir, je ne le ferme pas, mais je mets le bouchon. Je veux qu'il me dure le plus longtemps possible. Donc, ici, je vais venir ajouter des petites touches plus foncées. Je peux y aller en faisant des cercles, en faisant des traits, des points, peu importe. Et là, je vais mélanger mes deux couleurs. Là, j'aime bien faire des cercles. Mais je ne retourne pas complètement en haut parce que je veux qu'il y ait la tête plus claire, vraiment. Alors, quand ça me plaît, je pourrais dire, je vais aller en remettre un petit peu plus foncé parce que c'est en dessous de ses plumes. Donc, je veux que ce soit plus foncé. Et là, je vais aller mélanger
avec Fruits des bois. Et je vais commencer avec la couleur la plus claire. Et je vais aller carrément dans mon tarte au potiron que je viens de mettre. Et là, je me casse pas vraiment la tête. Vous allez voir, ça se mélange, j'ai l'habitude de dire, comme du glaçage à gâteau. Parce que c'est tellement plaisant. C'est une expérience, les Stampin' Blends. Je le répète tout le temps, c'est vrai. C'est comme c'est comme se promener en Cadillac, si vous voulez. Je sais pas comment trouver l'expression la plus juste. Mais personnellement, j'adore. Donc, ici. Voyez-vous, c'est pas compliqué. Et après, tout ce que je fais, c'est que je repasse avec ma couleur plus pâle pour aller mélanger. Et quand c'est à mon goût, j'observe. Est-ce qu'il me plaît comme ça? Je peux toujours changer des choses avant que ça soit fini. Alors ici, je vais aller mélanger encore plus mes deux couleurs. Regardez si c'est beau. Ce que vous pourriez faire, c'est pas plus compliqué que ça. Je vous l'avais dit que c'était simple. Ça serait de prendre, ici j'ai Brune Dune, ça aurait pu être un autre, ça aurait pu être Ardoise Bourgeoise le plus clair. Tiens, on va prendre lui. Et on va aller s'arranger pour que notre petit oiseau ne flotte pas dans les airs. Donc, on va y faire un petit peu d'ombre. Hein, on a l'impression, puis on peut même faire des petits points comme ça. Et allez pas me dire que c'est pas beau. C'est vraiment artistique en quelques minutes et c'est amusant. La touche finale, je prends mon pinceau Wink of Stella et je vais aller rajouter une petite couche par-dessus. Vous allez voir que ça fait un effet nacré qui est très très beau. Ah oui, vous le voyez, c'est beau, hein? Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Ce qui me reste à faire ensuite, c'est d'aller coller ça en dimension. Je peux prendre des mini points mousse ou les standards. J'aime beaucoup ça. Ça, j'en mets beaucoup. J'en passe au moins 1 à 2 paquets par mois, si ça peut vous donner une idée. Alors, on va venir le positionner ici. On va rajouter le petit vœu par-dessus. Je pourrais choisir de le changer de place un petit peu. Ouais, comme ça. Et puis, je vais rajouter une petite boucle. Ce que vous pourriez faire également, et là, je parle dans le fond, je sais que ça va être super populaire parce que j'ai déjà rempli 3 ou 4 groupes. Ce que vous pouvez faire, j'ai parti un achat économique de toutes les formes laquées. Vous avez même, dans le fond, vous avez les brillants, subtils et royaux. Vous avez les dorés argent. Vous avez même, si je suis capable de les atteindre, il y en a beaucoup. Ici, les formes laquées et celles qui sont blanches. Ça se colorie très bien avec vos Stampin' Blends, même que vous ne perdrez pas l'effet brillant qu'il y a dans le fond. Je vous donne un exemple. Vous pourriez dire, j'en veux une plus foncée. Avec les Stampin' Blends, ça tient très très bien. Alors, vous venez la colorier. Regardez celle-ci. Donc, vous les achetez blanches, vous changez la couleur comme vous voulez. Ou vous pouvez modifier aussi sans perdre l'effet des brillants qui sont comme incrustés dans le fond. Alors ça, c'est un achat que j'appelle économique. Vous avez un demi-paquet de toutes les formes laquées. Je paie la poste jusque chez vous. Donc, c'est 38 $. Il me reste quelques places seulement. Si ça vous intéresse, dépêchez-vous de vous rendre sur lamagiedesétampes.com. Je vais mettre le lien en dessous de la vidéo. Donc, je vous remontre pour aujourd'hui. On a appris comment c'est facile mélanger les couleurs avec les Stampin' Blends que voici. Et là, on peut s'amuser tant qu'on veut avec les couleurs qu'on a. Vous pouvez demander ça en cadeau à Noël. C'est une super bonne idée. Je vous montre mon assortiment. Il va être un peu tout croche là. Mais ça, c'est toute la collection Stampin' Up. Donc, vous pouvez choisir la façon la plus économique de vous les procurer si vous les désirez tous. C'est en achetant la trousse de départ. Donc, la trousse de départ, vous avez pour 165 $ de produits. Vous ne payez que 135 $.
pas de transport, pas de taxes. Donc ça vaut 162 $. Vous pouvez avoir votre trousse de départ avec ça et payer que 135 $. Imaginez, c'est la façon la plus économique de vous les procurer au complet. Et puis, vous allez avoir 20% sur tous vos achats de produits Stampin' Up après, donc c'est super génial. L'autre façon, demandez-les à Noël. Ça vaut vraiment la peine. C'est un produit qui va durer. Stampin' Up va rajouter des couleurs et vous allez avoir beaucoup de plaisir à colorier toutes vos images étampées. Alors sur ce, je vous salue puis je vous souhaite une journée super créative.